C'est une ONG française, une ONG de solidarité internationale qui travaille dans l'action humanitaire de développement mais également sociale en France. Au niveau de l'international, nous travaillons dans à peu près 25 pays dans le monde, dans des cas d'urgence dus à des guerres ou tout simplement à des catastrophes naturelles, inondations, tremblements de terre. La lutte contre la sécurité alimentaire, l'accès à l'eau, la protection de l'enfance, la mise à l'abri, voilà. Donc c'est des sujets d'urgence et puis de développement. Le parrainage d'orphelins par exemple, ou des enfants abandonnés. Dans les pays en guerre, la difficulté c'est de trouver effectivement les deux problématiques se conjuguent, la sécurité. Alors la sécurité des équipes, hein, parce que nous restons un employeur et puis les lois évoluent internationales. Voilà, nous sommes responsables de nos bénévoles et de nos salariés qui sont sur le terrain. Et bien sûr, l'autre problématique, c'est la problématique de l'accès. Donc comment accéder aux populations en difficulté. Et il s'avère qu'en Syrie, on a énormément de déplacés internes parce qu'on parle des millions de réfugiés dans le monde, mais il faut savoir que 80% de ces réfugiés ou des déplacés, c'est des déplacés internes. Donc ils vivent dans leur propre pays, mais qui sont en déplacement. Donc ils vont aller vers des zones où ils sont en sécurité. C'est là où nous intervenons. Alors c'est des zones en général donc, contrôlées par les gouvernements, mais aussi ce que nous faisons, c'est que nous faisons ce qu'on appelle d'ailleurs le cross-line, c'est-à-dire comment traverser les lignes de démarcation et apporter de l'aide dans l'autre partie contrôlée par l'opposition. Ça nécessite une négociation importante, négocier avec les autorités, avec les partenaires, avec les bailleurs, mais surtout avec les autorités locales. Donc ça nécessite aussi une technicité importante. Nous l'avons fait pas loin de Damas rural, nous l'avons fait à Al-Hasaka, donc dans le nord-est de la Syrie. Donc ça c'est des négociations très ponctuelles, mais très difficiles aussi parce qu'il faut accéder à ces populations. Au niveau de la France, depuis un certain temps, nous avons également commencé à travailler sérieusement en consacrant un important budget parce qu'on était interpellé sur ce sujet-là, mais également parce qu'on était conscient que la misère, la pauvreté, aujourd'hui, elle est de plus en plus importante ici et qu'il fallait participer à l'élan de générosité pour y répondre, sans parler bien sûr de la question des réfugiés et de l'immigration. Le Secours islamique a décidé de renforcer sa présence en France, notamment maintenant avec la création de délégations ou des relais en province, en plus de nos grandes activités en Île-de-France. Donc les maraudes sociales, une épicerie sociale, et puis nous avons été confrontés, comme beaucoup d'associations, à la problématique des populations en mouvement, ce qu'on appelle les réfugiés ou les migrants, notamment en France. La problématique, nous l'avons appréhendée au moment où on a commencé à s'intéresser au sujet des réfugiés en France, qui n'était pas pour nous une problématique à laquelle on avait eu un intérêt auparavant. On travaillait avec les réfugiés, mais dans les pays limitrophes des conflits. On travaille en Syrie, donc on travaille dans les pays où il y a la guerre, en Irak, hein, et on travaille aussi dans les pays limitrophes, donc Liban, Jordanie et autres, etc. etc. Et puis dans la route des Balkans, nous étions présents en Macédoine, maintenant en Grèce. Ça veut dire qu'on accompagne un peu ce mouvement des populations et bien sûr en France, on a fait quelques interventions à Calais. Et puis depuis l'été dernier, on a ouvert 6 centres pour accueillir des migrants ou des réfugiés. Voilà. L'environnement mondial, politique, mais pas que, nous a interrogés sur une problématique qui est celle, mais sérieusement, où on peut se réfugier dorénavant. Parce qu'il y a la montée du racisme, du nationalisme, du nombre de réfugiés également qui arrivent en Europe. Le refus également qu'on a senti, en tout cas par la bouche des politiques et de certaines presses, nous a dit il faut qu'on se pose la question où on peut se réfugier. La question des migrations n'était pas un sujet de prédilection du Secours islamique. Le Secours islamique ne s'est jamais considéré comme une association émanante de l'immigration. Combien bien les fondateurs ou moi-même, nous sommes biculturels, parfois binationales, etc. Mais nous l'avons considéré toujours comme une association citoyenne et française. Sauf que c'est devenu une problématique humanitaire. Humanitaire à l'international, mais devenu humanitaire en France aussi, puisqu'on commence à avoir des camps
avec des normes internationales ou pas, qui s'ouvrent ou qui sont gérées en France. Ça veut dire que là, cette problématique-là, nous ne pouvions pas l'ignorer du point de vue opérationnel même. C'est pas loin, hein. Le moment où les Français étaient obligés de se réfugier ou bien c'est-à-dire à l'intérieur de l'Hexagone, ou bien pas, tout simplement de franchir de l'autre côté la mer Méditerranée pour aller se réfugier en Afrique du Nord, qui était colonisée à ce moment-là, mais ils ont pu aller trouver refuge au Maroc, en Algérie et ailleurs. Donc aujourd'hui, alors que le débat officiel des candidats n'aborde absolument pas ce problème de la solidarité internationale, sans lequel on ne va pas résoudre le problème ni de l'immigration, ni des réfugiés, ni du terrorisme. Personne ne peut prédire ce qui va se passer dans l'avenir. Les tensions sont ce qu'ils sont. On a connu 2 guerres mondiales en Europe, il n'y a pas si longtemps que cela. Je ne parle pas de ce qu'il y avait avant. Donc les gens sont inquiets par ce qu'ils entendent, par ce qu'ils écoutent. Puis à la fin, les préjugés en général, c'est ce qu'on disait nous, c'est pas un choc identitaire qui existe, c'est un choc des ignorances. Et ce choc des ignorances, il faut l'enlever par la rencontre. Moi je pense même des gens qui sont un peu racistes ici en France ou xénophobes ou légitimement peur de quelque chose, il suffit qu'ils rencontrent les gens, il suffit qu'ils dialoguent avec les gens. Et vous verrez que les choses voilà, se passeront beaucoup mieux. Au départ, quand on avait annoncé qu'il y avait des réfugiés qui vont arriver, on a entendu qu'il y avait une hostilité, etc. Mais tout d'un coup, aujourd'hui même, nous découvrons que ces réfugiés ont été bien accueillis et qu'ils s'intègrent de plus en plus dans la société où ils sont. Et les gens parfois même regrettent leur départ, tellement ça créait un climat convivial et chaleureux. Ça change, vous savez, le mixage des populations. Moi, ce qui m'inquiète, c'est l'oubli. Ce n'est pas les gens qui se sont rappelés et qui disent que ça peut nous arriver, mais les gens qui ont oublié, alors que leurs grands-parents étaient ou bien des réfugiés politiques des pays limitrophes, ou bien des réfugiés politiques des pays un peu plus loin, l'Espagne, la Pologne, etc., les pays de l'Est, ou bien des réfugiés de l'Afrique du Nord, après tout ce qui s'est passé. J'ai l'impression que les gens oublient et qu'ils pensent que on est bien, tant pis pour le reste. Nous avons constaté depuis le début de ce problème que les gens ne viennent pas en France. Même avec l'engagement que la France a pris, elle a eu du mal à remplir le quota. Parce que malheureusement, il y a un climat hostile qui était, moi je pense, monté de A jusqu'à Z contre la question de l'accueil des réfugiés. Ce que je souhaite, c'est que la France quand même revienne à elle-même, à cette terre d'accueil, aux valeurs de la France. On n'a pas besoin de nouvelles lois, on a des lois déjà, la France a signé des accords, les accords de Genève, donc il y a déjà tout ce qu'il faut de point de vue législatif. Mais les mettre en musique, les mettre réellement en pratique, c'est ça qui nous manque. Et qu'il y ait un bon accueil digne de ce nom-là. Quand on voit aujourd'hui qu'il y a des enfants, des mineurs qui errent dans la rue, qui sont laissés en abondance avec les problèmes de drogue et d'autres choses, etc. Parfois, ils ne trouvent même pas de quoi manger parce qu'on interdit aux associations de leur apporter l'aide. Parfois, même pas la possibilité de se doucher à droite ou à gauche. Ces mineurs, ces réfugiés-là qui sont en train de, avec les accords qui les bloquent pour ceux qui veulent partir en Angleterre, tout cela n'est pas digne de l'Europe, de ses valeurs, n'est pas digne de la France et de ses valeurs. C'est ça qui nous fait mal.